Salut tout le monde, ici Leï. Bienvenue sur cette première vidéo officielle de la chaîne, ça marque son ouverture. Pour cette première vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler des 5 tips, plutôt 4 catégories et astuces à faire avant d'organiser votre voyage à Londres. Première astuce, comment bien choisir son hôtel à Londres. Londres, c'est une ville qui compte 1572 km². C'est énorme. Pour vous donner une comparaison, Paris ça fait 105 km². Vous voyez la différence quand même. Donc quand vous allez sur un site où vous recherchez votre hôtel, on essaye toujours d'avoir quelque chose le moins cher possible et qui soit pas trop mal. Donc du coup on a tendance à prendre un peu n'importe quoi. Et sur les sites, ce n'est pas marqué. Londres ne fonctionne pas comme quartier vraiment. Quand vous allez sur un site, on va surtout vous marquer Londres et à combien de kilomètres c'est du centre. Mais nous on n'a pas forcément la même idée du nombre de kilomètres qui séparent Londres et ses alentours que Paris et ses banlieues. Si vous cherchez vraiment Londres centre, il va falloir tourner autour des 4 km, 4 km 5 maximum. Ça c'est vraiment pour le centre de Londres. Après, c'est pas parce que vous êtes plus loin que ça va être moins bien. Au contraire, vous pouvez tomber sur des petites villes qui vont être très jolies, très sympas, à l'extérieur de tout endroit touristique, vraiment pour avoir ce côté un peu plus reposant, un peu plus calme. Faites toujours attention d'avoir une station de métro ou un arrêt de bus, une grande ligne, qui soit à proximité de votre hôtel ou de votre logement. Parce que Londres, voilà, c'est très très grand. Le soir, il faudrait mieux éviter qu'à 3h du matin, vous vous retrouviez à Perpète-les-Oies alors que votre hôtel il est à 5 km de là où vous êtes arrêté. Donc la deuxième astuce, ça va être tout ce qui sera transport. Bien choisir son métro, c'est du coup bien faire attention à ce que vous avez, à la carte, si vous avez une carte vraiment bien utilisée. Ne pas vous tromper. Il faut savoir aussi que dans le centre de Londres, les métros vont dans tous les sens. Une voie de chemin de fer. Dessus va passer plusieurs métros. Ils vont être de la même couleur parce que les métros londoniens ont une certaine couleur. Mais à ne pas vous tromper parce qu'ils passent en général par d'autres stations où le prochain métro ne va pas passer mais ils vont atterrir au même endroit. Donc toujours bien faire attention de ne pas vous tromper. Et ça c'est surtout dans le centre de Londres parce qu'il y a tellement de circulation de métro que là après si vous vous trompez vous allez devoir attendre un petit peu ou alors vraiment ça va être un peu plus compliqué pour retrouver votre chemin. Il faut savoir que les métros circulent de 5h du matin jusqu'à minuit, dernier départ. Et après, ils peuvent être en circulation jusqu'à 1h du matin pour les arrêts vraiment loin. Il faut savoir aussi que Londres, c'est une ville qui bouge beaucoup. Donc c'est pas parce que vous allez avoir votre dernier métro qui va partir à minuit que vous allez être foutu. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir de boîtes de nuit ou de restaurants ou de pubs à 2-3 heures. Et c'est là qu'intervient le bus, pour toutes les lignes dans Londres, de 5h du matin jusqu'à minuit. Dernière circulation pour les grandes lignes jusqu'à 1h, pareil que les métros. Par contre, à l'inverse, c'est qu'il y a des bus nocturnes qui, eux, font des rondes, on va dire, toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Vous allez toujours avoir un bus sur les grandes lignes. Les lignes de bus qui sont nocturnes vont être marquées avec un petit N à côté du numéro. Par exemple, la ligne 15 va être marqué N15. Ça c'était pour les bus, aussi pour le billet de transport. Si vous n'avez pas de carte Oyster ou Travel Card, je vous conseille vivement, si vous voulez voyager beaucoup dans Londres en peu de temps, dans la même journée, de prendre une carte qui va vous coûter à peu près 13 livres, qui va vous permettre en fait de faire des voyages illimités durant toute une journée, durant 24 heures. Et vous n'aurez plus rien à payer après pour le transport. Elle est valable pour les métros et pour les bus. Le troisième point, ça va être le point de la nourriture. Alors, quand on est en voyage, on a plutôt tendance à vouloir prendre un petit snack ou aller dans des endroits qu'on connaît, style un fast-food tel que McDonald's, KFC, etc. Mais ça, c'est une chose à ne pas faire. Déjà, premièrement, parce que vous n'allez absolument rien retenir de niveau culinaire de votre séjour. C'est très dommage. Contrairement aux idées reçues, Londres, ce n'est pas une ville où on ne mange pas bien. Au contraire, il y a énormément de diversité dans la nourriture, énormément de variété. On peut trouver beaucoup de choses pas chères, vraiment. C'est comme en France, voire même moins cher qu'en France pour certains produits. Donc il faut oser aller dans certains restaurants, oser aller dans certaines rues. Je pense à Carnaby Street où j'ai pu manger le soir avec ma meilleure amie, on ne savait pas trop où aller. Après oui, vous allez manger, mais bon c'est comme en France, hein. Il y a des restaurants qui se répètent un petit peu, des burgers, des hot dogs, tout ça. Mais bon, ça va pas être du fast-food, vraiment ça va être de la bonne nourriture avec des bonnes frites, où vous pouvez toujours avoir pour votre argent. Ça, il n'y a pas de problème et ça va être bon. Vous pouvez aussi trouver des restaurants italiens, des restaurants français,
Il y a beaucoup de restaurants français et aussi vous allez avoir le quartier chinois, Chinatown un petit peu sur Piccadilly Circus. Idée reçue, Londres on mange rien et c'est pas bon, ça c'est vraiment pas vrai. Il faut savoir oser rentrer dans les endroits, ne pas avoir peur, les gens vont pas vous manger, la nourriture n'est pas dégoûtante. Après il faut faire attention, si vous allez dans un petit boui-boui du coin, toujours se renseigner aussi un peu au préalable sur Google, etc. C'est pareil comme en France, vraiment il n'y a pas de différence. Le dernier point que je voulais aborder, c'était le point du divertissement. Énormément de musées, énormément de choses à faire. Les musées, il y en a beaucoup, il y en a certains qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. Je pense au Natural History Museum de Londres, qui se trouve à Kensington, je crois, qui est un musée gratuit. Les musées sont ouverts en général de 10h, ferment à 17h50, 18h. Un conseil, si vous voulez aller visiter un endroit très touristique, y aller au moins 2 heures avant la fermeture. Si vous y allez vers 11h midi, ça va être blindé, mais à partir de 15h jusqu'à 17h jusqu'à la fin, 15h30, 16h, vous pourrez y aller, les gens seront déjà partis, les classes scolaires seront déjà parties. Deuxième point aussi pour le niveau du divertissement, c'est au niveau des théâtres. Il y a extrêmement de théâtres à Londres, surtout sur la rue à côté de Piccadilly Circus. Chose à savoir qui n'existe pas en France, c'est la revente de billets. En France, c'est interdit de revendre un billet si vous l'avez déjà acheté. C'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas, en gros, vous devez le garder et puis c'est tout. Alors qu'à Londres, au contraire, c'est tout à fait légal. Et c'est même marqué sur les billets achetés en billetterie directement, au guichet, la revente est à tel montant. Donc ça veut dire que la personne qui va vous revendre son billet ne va pas pouvoir vous demander un montant supérieur à ce qu'il y a écrit sur le billet. 1 heure avant le début du coup de la pièce ou du spectacle, vous pouvez venir, vous avez une petite queue. Les gens qui ne peuvent pas se rendre à la pièce de théâtre ou au spectacle vont devoir aller au théâtre ou au spectacle en revendre ces billets à des gens qui sont du coup dans la queue spécifique. Si à un moment donné vous voulez aller voir quelque chose, au dernier moment c'était pas prévu, vous n'avez pas de billet, venez 1 heure à l'avance à côté de la porte d'entrée principale et attendre que quelqu'un puisse venir vous vendre un billet. C'est tout pour cette vidéo et pour ces tips et astuces pour Londres. Pour cette première vidéo, c'est un petit fiasco, mais bon, c'est pas grave, c'est la première, il faut bien commencer par quelque chose. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao!